Pourquoi les évangiles nous présentent-ils cet épisode de Jésus qui marche sur les eaux de la mer de Galilée? La veille, sur la montagne, devant près de 5000 hommes, Jésus et ses disciples avaient procédé à la multiplication des pains et des poissons pour nourrir la foule, et tous avaient mangé à satiété. Il restait même des denrées pour remplir 12 paniers pleins de victuailles. Malgré cet extraordinaire témoignage de transcendance, les disciples sont restés de marbre. Alors que tout le monde en avait plein les yeux et plein les oreilles de la filiation divine de Jésus, il nous faut venir à l'évidence. Les textes nous proposent deux visages de Jésus. Jésus devant la foule et Jésus devant ses disciples. Il ne dévoile pas le même visage dans les deux cas. Sur la montagne, dans un texte que nous avons lu dernièrement, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, puis, rompant les pains, en donna aux disciples et les disciples aux foules. Ici, il n'est pas dit que les disciples sont transportés par le geste du Maître de Nazareth. Ils ne se prosternent pas non plus devant lui, comme ils le font dans la barque après que Jésus ait marché sur les eaux. Il en est tout autrement sur la montagne de la Transfiguration. Devant la présence de Moïse et d'Élie et la transfiguration de leur maître, il faut encore ajouter la nuée et la voix qui vient du ciel devant cette manifestation de l'invisible. Les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. C'est un peu le même phénomène que nous pouvons voir dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17 qui nous est proposé cette semaine. Après avoir vu Jésus qui marchait sur les eaux et Pierre qui va le rejoindre, puis que les deux retournent à la barque et que le vent qu'ils avaient combattu toute la nuit tombe, les disciples dans la barque, stipule le texte de la Tobe, se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Pour mes yeux, mes oreilles, ces manifestations de puissance que nous présentent parfois les évangiles demeurent un mystère. Un mystère qui me parle de l'invisible. Un invisible qui rend visibles les liens, les interactions, les relations entre les différents pôles d'attraction de la vie, de nos vies. Sur le mont de la Transfiguration, le texte nous présente Moïse et Élie, liés à la nuée, des représentations de la relation que nous propose Dieu dans le Premier Testament, qui nous amène à la présence de Jésus. La nuée, c'est la présence de Dieu. Celle-ci restera toujours un mystère, nous forçant ainsi à la nécessité de passer par Jésus et d'autres hommes et femmes qui, dans leur chemin particulier, ont su traduire le projet de Dieu dans nos vies. Pour saisir ce projet, Jésus nous invite à nous faire proches, à nous installer dans son voisinage. Dans les textes d'Évangile, on peut saisir les années-lumière qui séparent l'expérience de Dieu dans les foules et chez les disciples. Il faut dire que l'expérience des disciples ne relève pas toujours une grande compréhension, mais à cause de cette recherche de proximité avec Jésus, à force de marcher ensemble, de manger ensemble, après la résurrection, un vent va souffler sur cette petite communauté. Des lumières vont s'allumer. Quant à elle, après la multiplication des pains et des poissons sur la montagne, la foule mange à satiété. Mais jamais elle ne fait un pas pour se faire proche et avoir du sens. Se faire proche et avoir du sens, c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire aujourd'hui.
Pas seulement faire des O et des A devant les mystères de la vie, mais se mettre en chemin, s'abreuver à la source et prendre du temps dans son quotidien de se laisser illuminer par la lumière. Cette symbolique de la mer, lieu des forces obscures et maléfiques, est ancienne. Si la première création de la terre fut une victoire sur l'abîme des eaux, le texte précédent, 14-22, après la distribution du pain sur la montagne, Jésus obligea les apôtres à monter dans la barque pour repartir. Comme il le dira au Sanhédrin, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Nous pouvons aussi faire un parallèle avec l'illumination sur la montagne. Rapidement, après, Jésus redescend dans le monde. Dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en 4 veilles, selon l'habitude romaine. Première veille, environ 18 à 21 heures, moment souvent appelé le soir. Deuxième veille, environ 21 heures à minuit. Troisième veille, environ minuit à 3 heures du matin, moment considéré comme celui du chant du coq. Quand Pierre entend le chant du coq et se rappelle la parole de Jésus qui lui avait dit qu'il le renierait 3 fois avant que le coq chante. Quatrième veille, environ de 3 heures à 6 heures. Regardons ensemble un autre épisode semblable. Ils sont tous dans une barque avec Jésus qui semble dormir, nous dit le texte 8-25. Ils ont peur. Jésus les appelle hommes de peu de foi. Georges Convert écrit « mini-croyants ». Même scénario en 17-20, les disciples se plaignent à Jésus, ne pas pouvoir guérir un possédé. Jésus le guérit. Les disciples demandent pourquoi ils n'ont pas été capables, eux. Jésus dit que c'est à cause de la pauvreté de leur foi. C'est à la 4e veille, entre 3 et 6 heures du matin, avant que l'aube n'apparaisse, que Pierre va servir de modèle aux disciples de tous les temps. Lui aussi veut vivre la foi par laquelle Dieu aide son fidèle à vaincre le mal, à dominer les forces contraires. Il se met à marcher sur les eaux en allant vers Jésus. Mais lorsque son regard se détourne de Dieu, qui rend fort, pour se fixer sur le vent, sur l'esprit mauvais qui souffle violemment, Pierre se met à douter et à sombrer. Mini-croyant, pourquoi as-tu douté? Oh, certes, nous croyons que Dieu existe, mais qu'est-ce que nous appelons croire? Ne sommes-nous pas de ceux qui marchandent leur foi, qui croient, mais à condition que Dieu exauce leur demande?